Bon matin! On a tendance à avoir une image vraiment négative des prisons. C'est normal, personne veut passer du temps en prison. Personne veut gâcher sa vie, gâcher ses chances de se trouver une job ou d'avoir une vie facile, ou de passer une belle vie juste parce que t'as passé un peu de temps dedans. Voyons, faux. Non, c'est pas agréable d'être en prison, mais il y a quand même des gens qui sont prêts à sacrifier leur liberté pour avoir un toit pis de la bouffe. Pis ça, c'est assez dégueulasse. Il y a quelques années, j'étais dans l'autobus en train de m'en aller vers ma job, quand il y a un groupe de genre 3 jeunes qui sont rentrés dans l'autobus. Ils avaient tous moins de 19 ans. Pis comme beaucoup de jeunes, ils parlaient fort. Puis sérieusement, je pense que c'est l'une des conversations les plus intéressantes que j'ai entendues de ma vie. Bon, peut-être pas. Reste qu'ils parlaient de comment eux voyaient le système judiciaire, comment ils voyaient l'incarcération, puis ça m'a choqué. Parce que ces jeunes-là avaient visiblement déjà été en contact avec le système carcéral. Puis ils avaient l'air d'y avoir été en contact quand même assez jeune. Puis ils s'en vantaient. Puis en fait, non seulement ils s'en vantaient, mais ils discutaient d'une façon d'y retourner. Ouais, parce que c'était l'automne, puis à l'automne, apparemment, il y a plus de police. La police fait le ménage. Apparemment, il y a plus d'arrestations quand il commence à faire plus froid. Puis la police croit qu'il y a plus de criminalité à l'automne. Mais ce qui se passe, c'est que la police mobilise beaucoup plus de police à l'automne. Parce qu'il y a plus de criminalité. Parce que tous ceux qui sont sans abri pis sans nourriture savent qu'il y a plus de police à l'automne. Puis ils ont peur de mourir de froid puis de faim rendu à l'hiver. Puis c'était le cas de ces jeunes-là. Ils avaient pas l'air de voir leur potentiel de se trouver une job puis un appartement. Pour eux, la solution c'était la prison. Puis eux en parlaient comme une opportunité. Ils voyaient le système comme étant un outil, genre comme les méchants dans les films. Mais non, la prison est pas un endroit agréable. Ces jeunes-là avaient probablement rien connu de mieux. Puis comme c'est tout ce qu'ils avaient connu, ils s'imaginaient mal avoir une vie facile autrement. La conception du grand public sur la prison est quand même vraiment tordue. C'est un problème qu'autant de gens s'imaginent que la prison soit faite pour punir les criminels. C'est tordu qu'on s'imagine que punir soit la solution. On le sait que c'est pas la bonne façon d'empêcher les criminels de continuer de faire des crimes. Parce que tu peux pas régner par la peur. Punir les gens, c'est carrément leur dire « Recommence pas ou tu vas retourner en prison ». C'est des menaces, c'est carrément pour essayer de leur faire peur. Mais non, la peur fonctionne pas. Déjà parce que c'est dur de faire peur à quelqu'un qui arrive à faire d'un environnement dangereux son royaume. Puis aussi parce que la peur encourage pas les gens à faire mieux. Ça les force juste à faire moins. Puis les criminels sont des gens, c'est des humains. Puis souvent, c'est des humains qui perdent le contrôle. Qui perdent le contrôle sur leurs actions, qui perdent le contrôle sur leurs émotions. Ou encore qui savent carrément pas comment vivre sans la criminalité. Ils savent pas ce que serait une vie sans crime. Tu sais l'expression « tu sais pas ce que tu manques », c'est littéralement ça. Ils ont aucune idée de ce qu'ils ratent. Souvent, ils ont aucune idée de ce que serait une vie différente, une vie sans crime, une vie dans laquelle ils auraient fait des choix différents. Donc, la prison, c'est pas une punition. C'est un système de réhabilitation. D'un point de vue humain, c'est éthique, c'est sensé, c'est logique, c'est acceptable. Pis c'est la bonne chose à faire. Chaque être vivant mérite de vivre, puis quelqu'un ayant commis un crime ou même un meurtre mérite de vivre quand même. Peu importe à quel point c'est fâchant, c'est pour plusieurs raisons simples. Un meurtrier peut changer, quelqu'un ayant commis un meurtre est pas nécessairement un meurtrier. N'importe qui peut devenir une bonne personne, puis tout le monde doit pouvoir essayer. Pis c'est pas pour rien qu'un meurtrier va souvent passer plusieurs décennies en prison. C'est parce que ça prend du temps réhabiliter ces gens-là. Ça prend beaucoup de temps les réintégrer à la société, les changer. Ça prend du temps changer quelqu'un qui était tellement loin de son potentiel qu'il en est venu à tuer. Ça prend beaucoup de temps changer les gens, mais on peut arriver à changer tout le monde. Mais on peut pas changer quelqu'un qui veut pas être changé. Puis ça peut prendre plusieurs années, plusieurs décennies pour que ces gens-là comprennent que c'est pour leur bien, que c'est idéal pour eux, que c'est idéal pour tout le monde de changer. Ça peut prendre plusieurs décennies avant qu'ils veulent changer, avant qu'ils acceptent de l'aide. En prison, les détenus sont pas seulement enfermés, ils sont stimulés, ils ont des cours, ils sont encouragés à faire des activités qui visent à stimuler des nouveaux aspects de leur vie. Ceux qui ont le droit à des jeux vidéo, à TV, à des radios, à Internet, c'est ceux qui l'ont mérité, c'est ceux qui ont travaillé fort pour changer, qui ont travaillé fort pour améliorer leurs propres conditions de vie. C'est ceux qui ont réussi à démontrer une amélioration nette dans leur comportement. Puis il faut comprendre aussi que c'est un milieu stressant. C'est un milieu rempli de gens impulsifs, agressifs, dangereux, violents, puis qui auront pas la même notion de respect que toi. C'est un environnement qui met pas mal tous les détenus à risque de péter une coche, juste de déraper. Puis c'est laissé comme ça pour une raison. Comme c'est un environnement plus stressant que la vie de tous les jours, genre la vie en dehors de la prison, ça fait en sorte qu'ils peuvent apprendre à garder leur calme. C'est un environnement qui peut les aider à pratiquer eux-mêmes leur patience. C'est un environnement qui vise à les aider à gérer leurs émotions. Puis ça fait de la prison un centre de réhabilitation. Carrément comme un hôpital psychiatrique qui vise à réintégrer les gens ayant des problèmes dans la société. Sauf que c'est plus des problèmes comportementaux que des problèmes psychologiques. Puis ça fait aussi en sorte que c'est pas la meilleure option pour tout le monde. C'est pas la prison la solution idéale pour tous les criminels. Parce que c'est pas tous les criminels qui ont un problème de comportement. Ça peut être un problème de mauvaise influence, un problème psychologique, un problème circonstanciel, qui fait qu'à un moment précis,
une circonstance précise. Quelqu'un peut péter une note, puis commettre un crime juste par impulsion, complètement spontané. Quand c'est le cas, souvent la prison sert à rien. Parce que même si tu les enfermes pas, jamais de leur vie ils vont recommencer. Comme un parent qui tue ses enfants, ou un enfant qui tue ses parents. Une fois que c'est fait, il y en a plus de parents, il n'y en a plus d'enfants. Ça peut pas recommencer. Puis si c'était juste une tentative ratée, juste besoin de le garder loin, ça recommencera pas. Des cas pas nécessairement. Mais il y a des cas comme ceux-là où les circonstances pourront jamais se répéter. La même chose réarrivera pas à ces personnes-là. Un événement unique dans une vie unique avec une réaction unique. La prison sert à rien, il n'y a rien à corriger, il n'y a rien à reconstruire dans cette personne-là, dans cette mentalité-là. C'était un événement qui a mal tourné dans sa vie. Il n'y a rien à changer. Puis même si c'est le genre de comportements qui peuvent être répétés, il y a des moyens qui coûteraient beaucoup moins cher au gouvernement, puis qui pourraient être beaucoup plus efficaces. Comme empêcher cette personne-là de rentrer en contact avec sa famille. L'empêcher légalement de se remettre dans les mêmes conditions. L'empêcher de s'exposer aux mêmes risques, puis aux mêmes éléments qui risquent de déclencher un dérapage. Puis éloigner sa famille, c'est pas non plus nécessairement pour le punir, mais juste pour éviter qu'il tue d'autres membres de sa famille. Cette personne-là va probablement avoir aucune chance d'attaquer qui que ce soit dans la rue ou dans la vie de tous les jours, à part sa famille. Ça règle le problème en éloignant sa famille. C'est réglé. Puis dans le cas d'actions moins graves, il y a moyen de réhabiliter quelqu'un sans le système carcéral. Ils peuvent faire des travaux communautaires. D'une part, ça va viser à réparer les dégâts qu'il a fait, ou le travail qu'il va faire va permettre à la ville d'économiser puis de rembourser la réparation des dégâts faits par son crime. C'est comme quand c'est du vandalisme ou de la fraude. Mais de l'autre côté, ça peut aussi le faire comprendre qu'est-ce que ça fait de construire pour la société plutôt que de voler à la société. Plutôt que de détruire quelque chose, de construire pour la société, pour la communauté, pour ta communauté. De permettre à quelqu'un qui a tendance à détruire l'opportunité de construire. Mais reste qu'au final, notre système judiciaire est pas trop doux. On a un taux de récidive beaucoup plus faible que partout dans le monde où leurs systèmes sont plus stricts que les nôtres. On a plus de succès que les systèmes judiciaires plus sévères. Parce que notre système vise sur la réhabilitation alors que les autres visent sur la punition. J'ai besoin de regarder les États-Unis. Leur culture est pas tellement différente de la nôtre. Leur système judiciaire est beaucoup plus strict puis sévère et beaucoup moins axé sur la réhabilitation. Puis les résultats montrent en effet qu'ils ont beaucoup plus de récidives, ils ont beaucoup moins de taux de réhabilitation. Notre système est fait et bien fait pour aider la réhabilitation des gens, pour les aider à faire d'eux des bonnes personnes. On n'a pas beaucoup de récidives, mais on en a quand même. Fait que ça n'en fait pas un système parfait, mais quand même avec un bon succès. On peut le considérer comme étant fonctionnel, on peut le considérer comme une réussite, mais il y a encore beaucoup à améliorer. Il y aura toujours mieux, tant qu'on n'aura pas réussi à réhabiliter tout le monde. Mais sérieusement, on est bien parti. On est vraiment bien parti. Puis c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, appuyez sur le bouton j'aime, partagez-le, puis on se revoit dans un prochain vidéo. Passez une bonne journée, passez une bonne semaine, puis à demain. Bye!